Salut tout le monde, je m'appelle Faustina et je suis simplement une jeune femme de 24 ans qui est tombée amoureuse des écrits que Jésus a donnés à sa servante de Dieu, Luisa Picaretta, dans le livre du ciel. Ces écrits nous enseignent le don que Dieu veut redonner à l'humanité, c'est-à-dire le don originel qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin après la chute. Je ne vais pas beaucoup entrer dans les éléments introductifs dans cette vidéo, parce que j'ai déjà fait quelques autres vidéos là-dessus. Je veux apporter quelques clarifications à ma dernière vidéo. Je veux expliquer ce que je veux dire quand je dis que nous sommes appelés à un détachement complet de tous et de tout, même de notre famille. Et je veux aussi expliquer ce que je veux dire quand je dis que nous sommes appelés à perdre tous nos droits. Ce sont deux choses dont Jésus parle souvent à Luisa. Et Jésus dit bien dans les écrits que pour recevoir ce grand don d'union avec Dieu, de vie dans la divine volonté, il faut se disposer à faire le plus grand des sacrifices, qui est celui de perdre ses propres droits. J'ai vu quelques commentaires qui étaient un peu déroutés, et je pense que j'aurais vraiment dû clarifier davantage cela. En réalité, ce que Jésus veut dire, ce n'est pas que nous devenons des paillassons. Nous ne devenons pas faibles. Nous ne devenons pas simplement des gens sur lesquels on marche. Ce n'est pas cela, l'épanouissement le plus profond de la vie humaine, n'est-ce pas? Lui, il veut que nous nous épanouissions. Il veut que nous soyons pleinement vivants et pleinement à l'aise, sains dans notre identité. Vraiment, nous avons une dignité de fils et de filles de Dieu. Mais en réalité, ce qu'il veut dire quand il parle de perdre ses droits, c'est que vous ne vous accrochez pas à vos opinions, à vos pensées. Vous ne vous accrochez pas à votre réputation si quelqu'un vous calomnie. Et cela ne veut pas dire que vous ne vous défendez jamais. Même si parfois cela peut le vouloir dire, parce qu'il y a... En fait, il s'agit d'avoir un cœur détaché de l'auto-justification. Il s'agit d'avoir un cœur tellement affermi dans son identité et sa dignité de fils ou de fille de Dieu que vous n'avez plus besoin de recevoir cela des autres. C'est un cœur qui est devenu totalement libre parce que vous avez réalisé combien Dieu vous aime, combien vous comptez pour lui, combien vous êtes beau ou belle à ses yeux, combien il vous confirme dans votre identité de fils ou de fille, au point que vous n'avez plus besoin d'aller chercher cela auprès des autres, alors qu'inévitablement, dans la vie, cela vous sera retiré par les autres. Les gens comprendront mal, les gens blesseront, les gens feront du mal. Mais cette liberté, celle qui vient du fait de grandir dans la relation avec Dieu jusque-là, cela veut dire que cela ne veut pas, vous devenez comme invulnérable à ce qui se passe dans le monde, parce que vous êtes tellement ferme dans votre identité. Et donc, quand des gens vous persécutent et vous calomnient parce que vous ne réagissez pas, ou quand des gens vous écrasent un peu, quand des gens font des choses que vous ne voulez pas qu'ils fassent, comme vous n'êtes pas en train de réagir en disant « j'ai besoin que les choses soient faites comme ça », vous ne m'écoutez pas, vous restez très calme, votre manière d'être est différente. Et cela ne veut pas dire que vous ne dites jamais « ce que vous faites est mal », mais c'est la manière de le faire. Parce que, puisque vous n'êtes plus dans ce besoin de recevoir ces confirmations des autres, et parfois cette confirmation, c'est simplement que les autres fassent les choses comme vous voulez qu'ils les fassent. Oui, et parfois les choses auxquelles nous nous accrochons, auxquelles nous sommes attachés, dont nous avons besoin, ce sont des conforts, les choses que nous avons dans notre vie, la manière dont les choses sont dans notre maison, l'argent que nous avons, la sécurité que nous avons, et ce n'est pas que ces choses soient mauvaises. Dieu nous a donné des choses, et nous avons, techniquement, besoin de nourriture pour survivre. Mais votre besoin repose d'abord sur Dieu, et c'est lui qui vous donne cela. Et donc, quand dans sa providence ou dans sa volonté permissive, il permet que des personnes vous fassent du mal, ou vous prennent des choses pour vous nuire, même quand il arrive des choses vraiment, vraiment tragiques, jusque dans votre famille, vous ne vivez pas pour ce monde. Vous ne vivez pas le regard tourné vers ici-bas. Fondamentalement, vous vivez avec Dieu qui vous confirme dans tout cela. Fondamentalement, vous recevez votre pain quotidien de Dieu. Et ensuite, le pain que vous mangez dans votre vie quotidienne, c'est votre second pain, n'est-ce pas? Vous lui faites une confiance totale, complète, et c'est cela qui vous donne cette liberté de ne pas avoir de besoin. L'attachement, en réalité, veut dire, en gros, un besoin. Le seul besoin que nous ayons, c'est Dieu. Perdre ses droits, c'est dire « Je vous appartiens entièrement, mon Dieu. Je me considère entièrement comme votre serviteur. Je considère que mes idées personnelles, mes rêves, mes objectifs, tout cela, cela ne compte pas pour moi.
parce que tout ce qui compte pour moi, c'est votre volonté. Donc ma volonté n'est pas ce qui importe pour moi, c'est votre volonté, que votre volonté soit faite. Et Jésus est l'exemple ultime de cela. Il nous montre comment le faire, mais il n'était pas un paillasson. Il a offert sa vie pour nous. Quand il a été interrogé, quand il a été faussement accusé devant les autres, devant Caïphe et Pilate, au moment de sa mort, il n'a pas cherché à se défendre. Il a défendu la gloire du Père, mais... Et pourtant, il aurait eu complètement le droit de le faire, n'est-ce pas? Il aurait pu dire « Non, attendez, je suis innocent. Comment osez-vous me faire cela ?» Oui, il aurait pu trancher l'oreille de Malchus comme Pierre l'a fait, et Jésus lui a dit de ne pas le faire. En un sens, c'était un zèle pour les droits de Jésus, techniquement, qui a poussé Pierre à couper l'oreille de Malchus dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus lui a dit non. Jésus l'a repris pour cela. Il a dit qu'il n'aurait pas dû faire cela, parce que c'était un exemple de défense égoïste de ses droits, de défense de son orgueil, de défense de sa propre importance, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une manière simple, très simple, d'expliquer cela. Donc moi, je travaille avec des enfants, je travaille dans une école, et il y a des enfants qui font du sport. Et il y a ce programme sportif qui s'appelle « I am third », ou je ne sais pas, peut-être que c'est juste une expression dans le sport. Mais en gros, oui, c'est une très belle devise pour les enfants. « I am third », cela veut dire « Dieu est premier ». Les autres sont deuxièmes, moi je suis troisième, je suis le moins important, je me mets en dernier. Il y a beaucoup de fois dans les écrits où Jésus dit à Louisa qu'elle doit se placer devant Dieu et devant les autres comme la toute dernière de tous. C'est cela, c'est le bon ordre de l'amour, n'est-ce pas? Et c'est douloureux, et ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués, et nous vivons dans une société qui va à contre-courant de cela, une société qui dit non, vous devez être plus important que tout le monde, ou bien vous devez être tout aussi important que tout le monde. Mais non, intérieurement, votre cœur doit avoir un cœur. Intérieurement, nous devons avoir un cœur qui se considère comme le dernier de tous. C'est, au fond, suivre l'exemple de Jésus, qui a donné sa propre vie, sa vie innocente, pour nous sur la croix, parce qu'il s'est mis en dernier de tous. Mais cela ne veut pas dire qu'il était un faible qu'on écrase. Cela ne veut pas dire qu'il était un paillasson. Cela veut dire qu'il était un héros. Cela veut dire qu'il a volontairement donné sa vie. Personne ne la lui a volée. Il l'a donnée librement. Et je pense vraiment qu'il y a un équilibre dans tout cela et qu'il est important de comprendre comment cela peut s'appliquer concrètement. Donc, par exemple, pour reprendre mon exemple avec les enfants, le fait pour moi de me mettre en dernier de tous et d'avoir vraiment... Le fait pour moi de considérer que je n'ai aucun droit, vraiment, et que je veux seulement aimer avec ces enfants, avec tout le monde, cela ne veut pas dire que je vais dire oui à tout ce que les enfants me demandent de faire. Cela ne veut pas dire que je vais toujours laisser mes élèves emprunter mes bijoux quand ils me le demandent, parce que je sais qu'ils vont probablement les perdre. Oui, je n'ai pas de droit, mais oui, parfois cela veut dire que nous disons non à quelqu'un. Jésus en est un exemple. Souvent, quand les foules le voulaient, en voulaient davantage de lui, voulaient être autour de lui, il disait non. Il se retirait pour prier. Il partait sur une montagne isolée pour prier son Père, parce qu'il en avait besoin. Nous avons vraiment besoin de poser des limites. Cela ne veut pas dire oui à tout le monde, ni ne jamais avoir d'opinion, ni ne jamais avoir voix au chapitre. Et cela ne veut pas dire laisser les gens marcher sur nous. Ce n'est pas sain et ce n'est pas tenable. Nous finirions épuisés. Mais ce que cela veut vraiment dire, vous pourriez prendre cet exemple dans la vie de famille. Si vous demandez à votre sœur de faire quelque chose, si vous voulez qu'une chose dans la cuisine soit rangée d'une certaine manière et que vous lui demandez de le faire, d'accord, remarquez-le. Vous affirmez une opinion, ce dont Jésus parle dans les Écrits quand il dit que nous ne devons pas avoir d'opinion. C'est vrai, nous ne devons pas avoir d'opinion, mais il est important de comprendre exactement ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que, littéralement, nous ne faisons jamais rien et que nous laissons tout le monde passivement. Nous ne sommes pas passifs. Nous ne laissons pas simplement tout le monde nous pousser et nous marcher dessus. Non.
Vous demandez à votre sœur si elle veut bien mettre le pain dans le placard plutôt que sur la cuisinière. C'est là que va le pain. J'aimerais que vous le laissiez là, et j'aimerais aussi que vous rangiez après vous pendant que vous faites cela. Maintenant, imaginez que vous demandez cela, et que le lendemain, elle ne fasse pas ce que vous avez demandé. C'est là que cela entre en jeu, cette idée de n'avoir aucun droit, cette idée d'être détaché, détaché de votre propre opinion, détaché de... Même si c'est une opinion juste, n'est-ce pas? Il faudrait que ce soit propre, il faudrait que ce soit rangé là où cela doit être. Vous savez que vous avez raison. Mais êtes-vous détaché de votre opinion? Êtes-vous détaché de vos droits? Et si elle dit non, alors c'est là que cela se met en pratique. Comment réagissez-vous? Vous pourriez réagir dans l'exemple extrême en disant « Comment osez-vous? Je vous ai demandé de faire cela? C'est chez moi? C'est mon appartement d'ailleurs. Vous vivez ici gratuitement. Je travaille très dur et vous me marchez dessus comme ça. Comment osez-vous? » Et je veux dire, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'il faut vraiment avoir une conversation avec elle. Mais il y a une différence entre la réaction enflammée de votre cœur. Est-ce que vous réagissez pour des raisons égoïstes? Ou bien avez-vous une attitude calme, détachée, qui dit intérieurement « Voilà une réponse de divine volonté à cette situation. Si vous vous efforcez de vivre dans la divine volonté, c'est plutôt ainsi que vous devriez réagir. Vous devriez dire « Bon, vous pourriez aller voir votre sœur et avoir une conversation avec elle et dire « Oui, ça m'a vraiment blessé que vous ne fassiez pas ce que je vous ai demandé. Et oui, moi je travaille. Je sais que vous n'avez pas de travail. Je nous soutiens toutes les deux. J'apprécierais vraiment que vous gardiez la cuisine propre, que vous essayiez de garder la cuisine propre, n'est-ce pas? Et puis peut-être qu'elle le refait encore. Et peut-être que cette fois, vous pouvez simplement dire intérieurement à Dieu. Et d'ailleurs, au passage, vous devriez parler intérieurement à Dieu tout le temps. Vous, lui parlez intérieurement la première fois que vous avez une conversation avec elle, la deuxième fois et la troisième fois. Et peut-être que la troisième fois que cela arrive, vous pouvez décider, si vous discernez que c'est ce qu'il faut faire, de simplement laisser tomber, de dire « ce n'est pas grave, je vais offrir cela à Dieu comme un sacrifice. Je ne vais pas m'accrocher ici à ma propre justice. Je considère que je n'ai pas de droit. Même si, en un sens, j'en ai, et même si je sais qu'elle me fait du tort, ce n'est pas grave. Je pense que, dans cette circonstance, je vais simplement suivre l'exemple de Jésus, et je vais dire, pour chaque miette que j'ai maintenant à nettoyer, je veux délivrer une âme du purgatoire. Chaque fois que je remets ce pain à sa place, je veux que cette grâce se répande sur les âmes pour les aider à avoir plus de paix, à cesser de se haïr, à se rapprocher davantage de Jésus. C'est cela. Et en fait, c'est votre toute première priorité dans la vie. Quand vous n'avez pas de droit, quand vous remettez tout à Dieu, vous êtes essentiellement en train de dire « Je veux que toute ma vie soit utilisée pour votre gloire, pour l'amour, pour amener les autres à la communion avec vous. » Votre vie n'est plus à votre sujet. Et donc, oui, ce n'est pas que vous devenez un paillasson, mais c'est un changement de perspective. Perdre ses droits, se disposer à perdre ses droits, c'est dire que vous désirez un retournement total de perspective, un vrai demi-tour, qui vous fait passer de « je suis le centre de mon monde, mes droits sont ce qu'il y a de plus important » à « mes droits sont ce qu'il y a de moins important ». C'est la dernière chose à laquelle je pense, parce que la première chose à laquelle je pense, c'est la première chose à laquelle Dieu pense, c'est-à-dire rapprocher les âmes de son cœur. Et quand vous avez ce changement de perspective, et cela viendra à mesure que vous grandirez et que vous entrerez dans la divine volonté, ou tout simplement, plus généralement, à mesure que cela est arrivé aussi aux saints. Eux aussi avaient cette perspective. Vous passez du fait d'être le centre du monde au fait d'être au centre le plus extérieur du monde. Vous entrez dans la perspective de Dieu. La priorité numéro 1 de votre cœur, c'est le salut des âmes. Et cela rejoint aussi ce que Jésus veut dire quand il parle d'être détaché de tous et de tout. Je comprends tout à fait que cela puisse inquiéter quand je dis simplement des choses comme « il faut être détaché de votre famille ». Et d'accord, cela ne veut pas dire « j'aurais dû le préciser ». Cela ne veut pas dire que vous abandonnez les devoirs de votre état de vie et que vous fuyez pour aller dans la grange, vous faire un ermitage dans la grange, sans faire attention à votre femme et à vos enfants parce qu'ils ne prennent pas la foi aussi au sérieux que vous. D'accord. Ce que cela veut vraiment dire, c'est que vous les aimez très profondément.
Vous les aimez d'une manière divine, mais vous avez puisque vous avez perdu vos droits, ou plutôt, oui, pas complètement perdu, mais relégué à la 3e place, à la dernière place de toutes, et que vous vous considérez vous-même comme le dernier de tous, alors la chose la plus importante, c'est le salut des âmes et le fait d'amener tout le monde plus près du cœur de Dieu. D'accord, c'est cela qui devient la chose la plus importante dans votre cœur et dans votre vie. Et en définitive, c'est le plus grand bien pour tous, n'est-ce pas? Le plus grand bien possible pour tout le monde, y compris pour votre famille, y compris pour vos proches, y compris pour les personnes auxquelles vous êtes peut-être attachés en ce moment. Je vais revenir un peu plus sur ce que veut vraiment dire être attaché. La chose la plus importante pour vous devient alors leur plus grand bien, leur bien ultime. Et ce bien ultime, ce n'est pas d'avoir une carrière réussie. En définitive, ce n'est pas que vos enfants aient, extérieurement parlant, une vie parfaite comme une image de carte postale. En définitive, ce que vous commencez à désirer profondément pour votre famille, c'est qu'elle ait une relation profonde avec Dieu, qu'elle soit libérée des choses mondaines, libérée du péché, remplie de son amour, et qu'elle devienne sainte. Ce qui arrive vraiment quand vous devenez détaché des choses. Et oui, devenir détaché des choses, cela ne veut pas dire que vous n'apprécierez plus jamais une glace. Cela ne veut pas dire que vous ne boirez plus jamais une bière. Cela veut dire que vous profitez des choses créées, vous profitez de votre vie, mais d'une manière ordonnée, avec cette perspective du « moi, je suis 3e », avec ce changement de paradigme par lequel maintenant ce qui compte le plus, c'est Dieu et son royaume, son amour et sa gloire. Vous êtes alors libre de jouir de la création d'une manière ordonnée pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut que nous jouissions de ces choses. C'est pour cela qu'il les a créées. Et il veut que nous jouissions de notre famille. C'est pour cela qu'il nous a donnés les uns aux autres. Nous appartenons les uns aux autres, nos amis, notre famille, les inconnus dans la rue. Nous sommes tous les uns pour les autres. Et vivre dans la divine volonté, devenir détaché de votre famille, des gens dans la rue, de tout le monde, devenir détaché des personnes, cela devrait en fait vous faire entrer dans une communion plus profonde et vous donner un amour plus profond pour elles. C'est cela qui arrive finalement. Parce que quand vous êtes attaché à quelqu'un, en gros, la définition d'un attachement, c'est tout ce qui occupe, même légèrement, une première place dans votre cœur. Une place dans votre cœur qui est au-dessus de la volonté de Dieu, au-dessus du cœur de Dieu, dans n'importe quel aspect de votre vie. Et donc, toute zone de votre vie où vous pourriez avoir une inclination à tomber, une inclination au péché, cela peut être une zone où il y a quelque chose qui fait un peu concurrence à Dieu dans votre vie. Oui, cela arrive, cela arrivera souvent, par exemple à certains parents. Si un enfant veut entrer dans la vie religieuse, c'est juste un exemple d'attachement. Parfois, les parents se bouleversent complètement parce que leur rêve et leur projet étaient que leur enfant épouse telle ou telle personne. Mais alors, qui va s'occuper de moi quand je serai vieux? Et bien sûr, je veux dire, c'est une vraie question, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très profond, affectivement, et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais vous voyez, l'appel élevé, ici, c'est justement d'avoir ce changement de paradigme. Qui va prendre soin de moi? Eh bien, moi, je suis le moins important. Ce qui m'importe le plus, c'est le salut des âmes. Donc, je suis prêt à sacrifier le plaisir que j'aurais reçu de voir mon enfant épouser la personne que j'aurais voulu qu'il ou elle épouse. Et je suis même prêt à sacrifier peut-être davantage de souffrance dans ma vieillesse parce que je n'aurais pas les consolations que j'aurais eues si mon enfant était resté près de moi. C'est cela, l'amour héroïque. C'est cela, le changement de paradigme. Et finalement, vous aimez davantage votre enfant parce que vous ne vous agrippez pas à lui. Quand nous sommes attachés à des personnes, même de manière subtile en réalité, c'est en fait une forme d'usage d'elles. Quand nous sommes attachés à quelqu'un, nous nous accrochons au plaisir qu'il nous donne. Et ce n'est pas pour son bien à lui, ou peut-être que c'est aussi pour son bien, mais si nous ne sommes pas attachés à Dieu, alors c'est une illusion, parce que son bien ultime, c'est Dieu lui-même. Donc, même si nous aimons, même si l'ordre de notre vie, par exemple, est « les autres d'abord, moi ensuite », Dieu en 3e, ou les autres d'abord, Dieu ensuite, moi en 3e, cela reste désordonné. Cela reste un attachement. En réalité, la seule manière juste d'être, celle qui apportera la paix parfaite, l'harmonie et l'amour le plus grand, l'amour le plus ordonné,
c'est si vous avez perdu vos droits, au sens où Dieu est premier, les autres sont deuxième, moi je suis troisième. Et là, il n'y a pas d'attachement. Il y a en revanche un amour authentique, pur, et c'est cet amour sacrificiel dont Jésus parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, n'est-ce pas? C'est vraiment de cela qu'il est question ici. Et oui, je veux redire encore une fois que cela ne veut pas dire que vous perdez vos limites. Cela ne veut pas dire que vous vous épuisez à vous déverser pour tout le monde. Oui, nous y sommes tous appelés, mais nous sommes aussi appelés à prendre soin de nous-mêmes, bien sûr. Mais la vraie question c'est, sommes-nous détachés de cela? Sommes-nous détachés, par exemple, du fait d'avoir tout le temps le moment à moi que je voudrais, quand la volonté de Dieu appelle autrement? En gros, on vit la vie de la même manière que pour tout le reste. Nous avons les mêmes sortes de nourriture que nous voulons. Enfin, à moins peut-être que Dieu, dans cette saison de notre vie, nous appelle à pratiquer des pénitences, à renoncer à de petites choses. Mais de manière générale, vivre dans la divine volonté ne devrait pas vraiment changer ce que nous faisons. Sauf que, quand quelque chose ne va pas dans notre sens, comment réagissons-nous? Il y a une paix et un calme dans notre réaction, parce que nous ne nous battons plus pour nous-mêmes. Nous nous battons seulement pour Dieu. Et ce que Jésus a demandé à Pierre, c'est de ne pas riposter de manière violente. Nous voyons vraiment les choses depuis la perspective et le cœur de Jésus. Donc voilà ce que cela veut dire, perdre ses droits. Voilà ce que cela veut dire, devenir détaché de tous et de tout. Et au bout du compte, c'est une liberté totale, un amour total, une paix totale. Et cela peut être un processus douloureux. Mais oui, je veux aussi souligner que vous n'avez pas besoin d'être déjà parfait, parfaitement détaché et ayant parfaitement perdu tous vos droits avant d'entrer dans la vie, dans la divine volonté. D'une certaine manière, c'est justement cela, le chemin de la divine volonté. Mais vous devez être disposé, vous devez vous disposer à être prêt à perdre vos droits, à devenir détaché, si cela a du sens pour vous. Si vous avez ce désir et que, fondamentalement, quand vous demandez les dons de la divine volonté, Jésus a besoin de voir que votre cœur est disposé à signer pour cela. D'accord, Jésus, dépouillez-moi de mes droits. Faites-moi passer par le processus qui me fera vraiment devenir le dernier de tous, par le processus du vrai détachement, pour que vous soyez aimés au-dessus de tout. Et si vous avez vraiment cette disposition, alors Dieu vous donnera le don et vous commencerez à vivre dans la divine volonté. Et il commencera à vous purifier après que vous aurez pris cette décision définitive et ferme. Cela doit vraiment être une décision ferme, le fait que vous voulez vraiment faire cela et que vous ne voulez pas revenir en arrière. Du moins, pour commencer, il faut que vous commenciez ce chemin pour devenir détaché et devenir entièrement pour Dieu, quel que soit votre état de vie. Parce que c'est un don pour tous les peuples, pour toutes les conditions de personnes. Dieu veut que les laïcs soient saints. C'est ce que Saint Jean-Paul II portait tellement. Il proclamait l'aurore de cette ère nouvelle. Il connaissait vraiment la divine volonté. Et donc ces exhortations constantes adressées aux laïcs pour qu'ils soient saints, pour qu'ils deviennent des saints, allaient dans ce sens, parce que c'est cela que Dieu veut. Ce n'est pas seulement pour les personnes célibataires qui ont le temps de prier toute la journée, ce n'est pas seulement pour les religieux, c'est pour tout le monde. C'était l'intention originelle de Dieu dans le Jardin d'Éden.